Get Ready With Me pendant que je juge tous mes favoris Vinted qui ont été vendus. Il se pourrait totalement que j'ai supprimé l'intro de cette vidéo. Donc je la refais. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. On va commencer avec la première paire de chaussures. Ça reprend l'univers des Converse avec des clous. Et j'aime beaucoup le fait qu'elles soient... c'est une sorte de bleu-gris très clair. Et surtout qu'elles étaient à 2 euros. J'ai trouvé pas mal d'autres de la même marque. J'ai plus la marque. Ah voilà, c'est des Givenchy. J'ai trouvé pas mal d'autres, mais pas forcément à 2 euros. Mais elles étaient vraiment super belles. Okay, pour le prochain, on va partir sur ce sac Gucci type bowling. Donc c'est le Boston qui était pour 90 euros et il était franchement en très bon état. J'en ai trouvé beaucoup sur Vinted. Vraiment des sacs Gucci vraiment pas très chers. Je me disais que j'allais peut-être faire une vidéo pour vous donner plein d'idées avec notamment avec des budgets assez serrés entre on va dire 60 et 120 euros. Et celui-là je le trouvais super joli. J'adorais notamment la bande au milieu. Je trouve qu'il est vraiment canon et la forme est vraiment très pratique. Là j'avoue que c'était extrêmement belle. C'est une petite paire de ballerines Fendi avec le monogramme et le tout petit logo en rond. Je les trouve absolument sublimissimes. En plus, elles étaient parfaitement à ma taille. Et pour 30 euros, je trouve ça pas très cher. Je pense que c'est pas impossible de retrouver. Après, le même modèle, je pense pas. Mais je les trouvais vraiment très très belles. Je continue avec les ballerines parce qu'on s'arrêtera jamais. Alors, celles-là, vraiment, je les trouvais sublimes. Elles me font penser à un sac très connu de chez Burberry, qui est pareil avec toutes les petites ceintures. Je les trouvais super. C'était à 25 euros et c'était du 37, donc franchement ça aurait été nickel. Mais voilà. Elles ont l'air en vraiment très très bon état. Comme on peut voir, la toile n'a absolument... il n'y a pas une petite tache, donc franchement très très bon état. Ensuite on passe sur un Stella McCartney en très bon état et c'est un grand modèle. Et le cuir m'a pas l'air tout dur, tout sec. C'est-à-dire que les Stella McCartney, quand on n'en prend pas soin du tout, le cuir devient hyper rêche et fait des petites fissures. Donc celui-là est en très bon état. Et notamment, comme on voit, la chaîne n'était pas tant abîmée que ça. C'est vrai que c'est un des problèmes premiers qu'on retrouve sur les Stella McCartney, c'est que la chaîne s'enlève. Là, je crois qu'en haut, elle s'est enlevée, je suis pas sûre. Et il est très très beau, il a l'air en vraiment très bon état. Donc il était quand même une centaine d'euros, ce qui est pas trop donné. Mais pour la qualité que c'est, franchement, je pense que c'était une très très bonne affaire. On continue ensuite avec cette petite pochette inspiration Balenciaga qui était en cuir, il me semble, voilà, en vrai peau, donc en cuir. Très jolie, je trouve que la couleur est assez originale et je trouve que c'est super mignon en petite pochette, en mini sac pour se balader la journée ou même le soir pour sortir. À 32 euros, sachant que c'était du cuir, je trouve que c'est assez raisonnable et je trouve vraiment canon. Et je trouve qu'elle est assez fidèle au modèle de base de chez Balenciaga. Donc voilà, très très jolie. On est à l'avant-dernier produit. Donc c'est un bas de maillot. Je ne sais plus si c'est un vrai Burberry. Enfin, je suis pas sûre. Attendez. La marque n'est pas...